bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais faire une recette avec des oranges. Les oranges, ça rappelle un peu Noël. Dans le temps, on mettait ça dans les bonnes Noël, justement. Aujourd'hui, on va faire une recette d'écorce d'orange confite, ce qu'on appelle aussi des zestes d'orange confite, qu'on va tremper après dans le chocolat. Donc, reste à l'écoute. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 3 oranges, une tasse et demie de sucre, une tasse et demie d'eau, 100 g de chocolat mi-amer, un chaudron avec de l'eau, un économe ou un couteau et surtout beaucoup d'amour. On va commencer par récupérer les zestes des oranges. Puis quand on parle de zestes, on va pas prendre un zesteur, on veut des gros morceaux, on veut des écorces, des gros morceaux d'écorce. Donc moi, ce que j'aime bien prendre, c'est un économe de ce type-là. Donc on peut éplucher l'orange comme il faut, ça prend juste la partie qui est orange. Et si vous voulez des morceaux plus gros, des plus grosses écorces, on peut prendre un couteau. Donc, je vais vous montrer les deux façons, les deux méthodes. Donc, on lave les oranges pour commencer. Après ça, avec l'économe, on appelle ça un économe, donc on va éplucher notre orange. Donc, on va juste prendre la pleure. Vous voyez, il n'y a presque pas de blanc dessus. Ça, c'est ça que j'aime quand je fais des écorces, qu'il n'y ait pas trop de partie blanche, parce que la partie blanche est un peu amère. Donc, ça, c'est une méthode. Donc ça, vous voyez, après ça, on va pouvoir les couper comme il faut. L'autre méthode, avec le couteau, donc on coupe les deux bouts. Et il ne faut pas récupérer la chair, là. C'est juste la pleure. Donc, avec le couteau, donc on va l'éplucher. Et c'est certain, après, quand on voit qu'il y a de la chair, on va le retirer avec notre couteau, là. Donc ça fait plus de blanc, la partie amère. Ça va faire des zestes un peu plus gros, cette partie-là, comme ça. Quand on a fini de l'éplucher, l'orange, mais on ne la jette pas, ça, on va pouvoir la manger. Mais les écorces, après, on va les couper en lanières de 5 mm de large. Comme ça, c'est une bonne grandeur, une bonne largeur pour faire des zestes. Il y en a qui les coupent un peu plus larges, là, mais moi, je trouve que c'est parfait. Comme ça, c'est la bonne grosseur, ça se mange bien. Pour la troisième orange, je vais prendre mon économe. Je trouve que ça va plus vite. On n'a pas besoin de retirer la chair. C'est comme ça que je fais quand je fais mes chocolats à l'orange, ces écorces-là avec mon économe. Donc on coupe tout ça en belles lanières. Voilà. Donc on va les mettre dans le chaudron avec de l'eau et on va les faire bouillir. Ça va enlever l'amertume de l'écorce. Donc, on met à chauffer. Donc, quand ça bout, on le laisse 30 secondes, 1 minute gros max. De toute façon, on va recommencer. On va enlever, vous voyez, le liquide. C'est très amer à cause de la pleure, à cause de tout ça. Donc, on va l'enlever, on va le rincer. On va remettre de l'eau dedans le chaudron et on va recommencer. Donc, on va faire bouillir encore 30 secondes à 1 minute. Ça va vraiment enlever toute l'amertume de la pleure d'orange. On les égoutte encore, on les rince et on les remet dans le chaudron. On va pouvoir y mettre notre tasse et demie de sucre et notre tasse et demie d'eau. On va mettre à cuire et là on va laisser confire nos zestes d'orange pendant 20 à 30 minutes jusqu'à temps que les zestes deviennent un peu transparents. Quand ça commence à bouillir, on va baisser la température au moins jusqu'à 4, pour que ça frémisse. On ne veut pas que ça bouille pendant une demi-heure de temps, là. Juste mijoter, frémir. Et on ne brasse plus, on ne met pas de couvert, on laisse cuire ça tranquillement. Parce que si on brasse trop, le sucre, ça a tendance à cristalliser, ça va faire des petits morceaux de sucre. Donc on bouge, on laisse comme ça, on ne le bouge pas. Puis ça va être parfait à faire après dans une demi-heure. Après une demi-heure, on peut arrêter le feu et les enlever. Si on regarde comme il faut, les écorces ont commencé à devenir un petit peu transparentes. C'est parfait ça. On va ensuite retirer les écorces du sirop. Donc, après un cul de poule, un tamis et on va verser le sirop dedans pour récupérer les écorces. On va laisser goûter comme il faut parce que ne faut pas qu'il y ait vraiment de sirop quand on va les tremper dans le chocolat. S'il y a du sirop, ben, ça ne marchera pas, là, ça va durcir notre chocolat. Pendant que les écorces vont égoutter et refroidir,
On va faire chauffer le chocolat. Donc, ce qu'on fait, on prend un chaudron, on met un petit peu d'eau dedans. Juste un peu parce que ça va être la vapeur qui va faire fondre le chocolat. Donc, on le fait chauffer pour que ça soit chaud. Après ça, on va le baisser à 3. Parce que si on met notre chocolat pendant que c'est très très chaud, le chocolat va brûler et ça donne pas un bon résultat. Il devient tout granuleux dans ce temps-là. Donc là, on va le faire chauffer comme il faut. Et quand ça va être très chaud, après ça, on va le baisser à 3 avant de mettre notre chocolat. Donc quand ça commence à chauffer, on va le baisser au niveau 3. Et on peut mettre notre chocolat dessus. On voit déjà que le chocolat, c'est pas de la super bonne qualité, là. Quand il fond, il devient pas lisse et liquide. Donc, ce qu'on va faire pour l'aider à avoir une meilleure texture, on va rajouter un petit peu d'huile. Juste un petit peu, je dirais équivalent à une demi-cuillère à thé. Sinon, on ne sera pas capable de tremper nos écorces dans le chocolat s'il est trop épais. Quand c'est bien fondu, là, il reste des petits morceaux, mais ils vont continuer à fondre pareil. Donc ça, c'est prêt. On peut retirer du feu, on va pouvoir tremper nos écorces dedans. Donc c'est assez égoutté, ils sont quand même assez secs et refroidis. Ça, le sirop, on peut le garder, c'est très bon. On peut faire des crêpes Suzette, on peut aromatiser du yogourt avec ça, on peut faire plein de choses avec ça. On le jette pas, on va le garder. On va avoir besoin aussi d'une plaque avec un papier parchemin. Comme ça, le chocolat, quand il va durcir, on va pouvoir après ça le décoller facilement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre nos écorces d'orange, qu'on va tremper dans le chocolat. On laisse un petit bout qui est pas trempé. On enlève le surplus et on le met ici. Donc, je vous montre de plus proche. Donc, on trempe l'écorce dans le chocolat, on enlève l'excédent et après ça, on le met sur le papier parchemin. Et on fait la même chose avec les écorces qui sont plus fines. On pourrait les mettre tout de suite au frigidaire pour que le chocolat durcisse, mais on pourrait aussi rajouter des petites garnitures dessus. Donc, exemple, on pourrait mettre un peu de pistache sur des pistaches hachées sur le chocolat. Avec le restant, si on n'aime pas le chocolat ou si on veut faire différent, on va les tremper dans le sucre blanc, les enrober comme il faut, et on peut les laisser sécher. Et voilà, ça fait une autre sorte. Le sucre qu'on a fait, vous voyez, il est un petit peu humide. Il est encore bon. Il va même goûter un petit peu l'orange. Donc, on peut s'en servir pour d'autres préparations. N'oubliez pas aussi que si vous voulez commander les kits à paella, regardez la belle boîte avec tout ce qu'il y a dedans pour faire une bonne paella, il est encore temps de les avoir pour Noël. Donc, j'offre toujours un 10% de rabais à tous ceux qui me commandent direct de moi. Donc, c'est fait un très beau cadeau. Il y a aussi les petits refils, ceux qui ont déjà le kit à paella, donc les refils ou les sacs de paella express. Donc, tous les produits de paella Marisol, même les sauces piquantes, c'est 10% de rabais. Donc, juste communiquer avec moi pour avoir le rabais et je peux aussi vous les livrer. Eh bien, cette semaine, pour le gagnant de la boîte de chocolat, c'est Stéphane Koopman qui gagne. Donc, laisse-moi vite tes coordonnées pour que je puisse te faire parvenir ta boîte de chocolat. Et cette semaine, en plus, pour la prochaine vidéo, donc il va y avoir 2 tirages. Donc, encore une fois, une boîte de chocolat. Mais je vais aussi faire tirer un kit à paella Marisol. Donc, tous ceux qui veulent participer, qui veulent gagner le kit à paella, dites-moi pourquoi ce serait vous qui gagneriez. Et je vais faire tirer le kit à paella parmi tous ceux qui vont me laisser les réponses à cette question-là. Pourquoi vous voulez gagner le kit à paella? Donc, c'est bon? Donc, laissez-moi ça et dans la prochaine vidéo, je ferai tirer la boîte de chocolat et le kit. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mais faites comme Frosty de Snowman et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications.
partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour devenir le ou la chef du jour. On se revoit très bientôt pour une prochaine recette et une prochaine vidéo. Bye!